Bonjour Bandeko, Balandia Chronique d'Inet TV. Encore une fois, Tozolo Bela, Makambo ya sanction ya Joseph Kabila Kabange. Oyo, Eza, vraiment kolobisa population mobimba. Mais il y a une chose, Ongana Kobaki sana, O Batunyo Subaza Koloba. Oyo Batubazo Koka Kolobate, Yangonenga na Koloba. J'ai sillonné ba sanction wana. Mais je suis venu avec une conclusion où il faut rendre Bino vraiment surpris et que Zongi Sabino na question na ba point d'interrogation bola nanga suivenga jusqu'à la fin pour comprendre le pourquoi de la vidéo ici. Au moment où je fais la vidéo ici, Kabila peut devenir une figure de résistance, une figure très puissante de la résistance. Dans plusieurs pays africains, les dirigeants sanctionnés par l'Occident ont souvent, encore une fois souvent, retourné la situation à leur faveur. Beaucoup de dirigeants africains. À part les dirigeants africains, il y en a tant d'autres à l'extérieur. À l'occurrence, Poutine de la Russie, il est sous sanctions américaines. Le président indien, sous sanctions américaines. Il y avait Bachar de la Syrie. Il y en a plein de présidents et beaucoup de politiciens qui sont sous les sanctions américaines. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que les sanctions-là détruisent ces gens-là ou ça les rend forts? Poutine aujourd'hui, il est l'homme le plus puissant du monde. L'Inde, avec le pays le plus peuplé du monde, le président indien est sanctionné. Quels sont les avantages et les désavantages de cette sanction-là vis-à-vis de la vie politique Yabatouana? Alors, autant on a lobby que, quand je dis que ça retourne à la faveur de ces personnes-là, je vais vous donner le pourquoi. C'est parce que une partie de la population considère automatiquement les sanctions occidentales comme une ingérence, une tentative de manipulation politique, également une volonté étrangère de choisir les dirigeants africains. Tout le monde sait que les Américains, c'est pour leurs intérêts. Quand tu t'opposes aux intérêts américains, on te soupçonne, on te donne des connotations négatives. Joseph Kabila aujourd'hui, il est victime des Américains parce qu'il avait changé d'abord le code minier. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Les gens qui comprennent les enjeux politiques congolaises, ils vous diront que les problèmes de Joseph Kabila et les Américains ne datent pas d'aujourd'hui. Joseph Kabila les a privés les contrats miniers au profit de la Chine. C'est ce qui a causé les problèmes majeurs avec Joseph Kabila. Alors pourquoi je vous dis que Joseph Kabila peut devenir une figure très populaire aujourd'hui, soit figure de la résistance en RDC, à cause de ces sanctions ici. Alors, Joseph Kabila pourrait progressivement apparaître non plus comme un ancien président affaibli, mais comme un homme ciblé par les puissances étrangères. Alors, dans ce contexte maintenant, qui est de la frustration populaire, ce discours peut changer beaucoup de choses. Discours de Joseph Kabila peuvent changer beaucoup de choses. Alors, Tshisekedi risque d'être perçu comme un candidat de l'Occident. C'est comme si le pays a déjà été hypothéqué. Nous qui sommes indépendants, nous qui avons les droits sur notre nation et notre territoire, on voit que ce sont les Américains qui dictent les lois au Congo, ce sont les Américains qui dictent les lois en Afrique. Quand certains Congolais sont en train d'applaudir qu'un Américain est sanctionné un Africain, cela montre que les Congolais, soit les Africains, sont encore dépendants des Occidentaux. C'est comme si on ne se sent pas encore libre, on ne se sent pas indépendant. C'est comme si on n'est pas capable de faire nos propres affaires.
On doit dépendre que des Américains. Est-ce que vous avez déjà écouté un jour un Africain en train de sanctionner un officiel américain ou bien un officiel européen? Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que les Européens, les Occidentaux en général, ont toujours tendance à coloniser l'Afrique, à se mêler dans les affaires africaines. La preuve est là, la preuve qui est vraiment tangible. Alors, Tshisekedi risque d'être perçu comme un candidat de l'Occident. C'est probable un danger politique le plus lourd de l'histoire de la politique congolaise. On sait bien que Washington soutient Tshisekedi. Washington sanctionne les opposants de Tshisekedi. Donc le pouvoir congolais dépend du soutien occidental. Si ce sont les Occidentaux qui vont commencer à punir, à sanctionner les opposants congolais au profit de Tshisekedi, qui doit donc sanctionner les Congolais au profit de Tshisekedi, piller les minéraux des Congolais au profit de Tshisekedi, cela montre déjà que Tshisekedi ne contrôle rien. Ce sont les Américains maintenant qui se sont emparés de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mais n'oubliez pas que les sanctions peuvent renforcer les kabylistes également. Les sanctions des Américains peuvent renforcer les kabylistes. Au lieu de détruire le camp Kabila, ces sanctions pourraient faire d'autres choses. Souder les alliances. Les sanctions pourront également réveiller les réseaux silencieux. Les mêmes alliances également, les mêmes sanctions, pardon, pourront radicaliser certains cadres politiques et même pousser plusieurs acteurs à se repositionner contre Tshisekedi. Ça peut arriver. Alors, en politique congolaise, la victimisation fonctionne souvent comme un moteur de mobilisation. Et plus la pression extérieure augmente, plus certains réseaux se réorganisent discrètement. C'est ce qui se passe souvent en Afrique, précisément au Congo. Alors, c'est comme si le pouvoir en place est en train d'utiliser les étrangers pour contrer ses adversaires. Comme lui-même il est incapable de maîtriser les adversaires, alors il utilise les étrangers, les puissances étrangères pour faire ce boulot à sa place. Alors, une accusation très sensible. Quand Tshisekedi lui-même ne peut pas neutraliser ses rivaux politiques, il utilise les Américains. Mais les accusations, si ça reste encore une fois politique, elles peuvent fragiliser également l'image d'indépendance de l'indépendance du régime. Donc c'est un régime dépendant. Alors, comme beaucoup de Congolais restent toujours méfiants vis-à-vis des puissances occidentaux, des interventions étrangères et des pressions internationales, n'oubliez pas que ça, ce sont des choses que les Congolais, même les Africains, commencent à se fatiguer avec des actions pareilles. Alors, si la guerre continue, les sanctions peuvent se retourner contre Tshisekedi. Si la guerre continue, les sanctions risquent de se tourner contre Tshisekedi. Le piège est là. Le piège est là, mes chers amis. Ce que la population regarde, c'est surtout la sécurité, la stabilité, l'économie et l'autorité de l'État. Si malgré les sanctions, les soutiens diplomatiques américains et les accusations contre Kabila, la situation sécuritaire du pays continue à se détériorer, alors tout cela ça sera comme quelque chose qui n'a rien sur les faits. Parce que sur le terrain, si rien ne change, les sanctions là
n'auront pas d'effet. C'est comme si on a sanctionné une personne victime. Alors, risque de la polarisation nationale est là également. Un instant. Risque de la polarisation nationale est là. Comme déjà la RDC traverse une situation, une période très critique et très tendue, très grave. Guerre de l'Est, les tensions politiques, des crises de confiance, la fracture régionale, toutes ces choses-là, ce sont des éléments auxquels il faut savoir vraiment jouer avec. Dans le contexte actuel avec de la RDC, les sanctions peuvent transformer la rivalité de Tshisekedi Kabila en affrontement beaucoup plus dangereux. Ça, c'est une réalité. Les pro-Occident contre les souverainistes, ça peut jouer. Les pouvoirs contre les anciens régimes également, ça peut arriver. Les patriotes contre les agents étrangers, ça peut également arriver. Alors, comme un pays qui commence déjà à se diviser autour de ce type de narratif, la stabilité devient encore plus fragile avec des sanctions pareilles. Alors, aujourd'hui, les pays, soit les pouvoirs présentent les sanctions contre Joseph Kabila comme une victoire. Mais l'histoire politique montre une chose. Les sanctions étrangères produisent parfois l'effet inverse partout au monde. Au lieu d'effacer un adversaire, les sanctions peuvent le renforcer symboliquement, le réveiller ses réseaux, radicaliser ses partisans et fragiliser encore une fois le pouvoir qui pensait avoir gagné. La vraie question donc n'est pas être les sanctions ou je ne sais pas Kabila. La vraie question est celle-ci. Les sanctions vont-elles affaiblir Joseph Kabila? Soit, Tshisekedi est-il prêt à gérer les conséquences politiques inattendues de cette décision? Ça, c'est mon point de vue et je sais que vous avez les vôtres. Mettez-les en commentaire, partagez la vidéo et mettez les j'aime. Ça me fera du bien. À plus.